Pour commencer, je vais appeler Louane Jehoulé. Permettez-moi de débuter la finale de cette 39e édition du tournoi d'éloquence par une petite question. Qui, dans cette salle, n'a jamais été puni car il avait menti? Quel parent n'a jamais grondé son enfant parce qu'il avait menti? Ou encore, quel professeur n'a jamais blâmé un de ses élèves parce qu'il avait menti? Sauf erreur de ma part, nous y sommes tous passés. Moi la première, quand j'ai accusé mon frère d'avoir dessiné sur les murs blancs de ma chambre avec la brillante idée de porter cette accusation avec les doigts pleins de marqueurs. Et ce n'est qu'un tout petit exemple, parmi tant d'autres. En général, on est puni parce qu'on a menti, non pas parce qu'on a évité à autrui une peine quelconque. Évidemment, quand on est haut comme trois pommes, on ne se rend pas compte des représailles qu'il peut y avoir. Quoique, c'est justement parce qu'on sait que la vérité ne va pas être digérée qu'on va mentir pour essayer de la laisser passer. Et c'est là que ça devient intéressant. On se rend compte qu'il y a des choses que l'on ne peut pas dire par peur de blesser, d'être grondé ou d'être rejeté. Une coque de protection se forme alors autour de notre vérité avec, comme seule couverture, une vérité qui ne sera plus en notre possession. Donc si je résume, on ment dès qu'on redoute les représailles de nos actes, mais donc si à chaque fois qu'on a peur on ment, quand disons-nous la vérité? N'est-ce pas de cette manière-là qu'on en oublie la vérité pour croire en nos mensonges? Mais entre nous, c'est quoi le mieux? Cacher la vérité et vivre sereinement, ou ne pas mentir et donc souffrir et faire souffrir les autres? Graham Greene, journaliste et auteur dramatique, répond à notre question en disant ceci. Dans les rapports humains, la bonté et les mensonges valent mieux que 1000 vérités. Des dates qui nous semblent si familières à nous, hommes du XXIe siècle, sont ancrées dans la peau, marquées sur le visage, écrits sur des pierres, des hommes des siècles derniers. Les deux grandes guerres mondiales, la crise de 1929 ou encore les guerres de religion ont pris place à leur table. Et sur quoi étaient basés ces conflits? La vérité ou le mensonge? Il est, je pense, inévitable d'évoquer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce monde qui nous enferme tous au même endroit, c'est-à-dire au creux de ses bras, et qui nous voit tous les jours nous détruire un peu plus, dans le seul but d'essayer de le dominer. Beaucoup de choses ont changé avec le temps, ce qui n'aide pas vraiment les événements. Par exemple, prenons les médias. Qui pouvait savoir que des bombardements du côté de Dubaï avaient eu lieu si les influenceurs n'avaient pas pris leurs réseaux sociaux pour crier au danger et au rapatriement immédiat? Personne. D'ailleurs, parlons-en des réseaux sociaux. Vous savez, ces applications comme Instagram, TikTok ou encore X, qui sont devenues des sources d'information sur l'actualité plus fiable que le journal de 20 heures ou encore le journal papier lui-même. Ces plateformes, vous pensez qu'elles nous disent toujours la vérité? Qu'elles nous mentent jamais? Malheureusement, notre esprit critique perd en capacité dès lors où nous sommes confrontés à une information. Se poser la question, est-ce que c'est une vraie info? N'est-ce pas de l'IA? Ou encore, n'est-ce pas un mensonge? N'est plus un automatisme, comme ça devrait l'être. Et d'une manière ou d'une autre, c'est normal. Le confort chez l'être humain est ce qu'il y a de plus important. Quand je parle de confort, j'évoque le confort financier, matériel, et tout ce qui s'ensuit évidemment, mais il n'y a rien de plus confortable que d'être bien avec soi-même, aligné à ses valeurs et à ses principes, mais surtout, être fier de soi. Mais quand le doute prend part à la partie du jeu, on est tout de suite moins à l'aise. Et pourtant,
Le doute en fait partie. Et c'en est d'ailleurs la pièce maîtresse. Se remettre en question, douter et hésiter ne doit n'être en aucun cas perçu comme une source de faiblesse ou d'immaturité. Que du contraire, arriver à se poser des questions sur son comportement, ses projets de vie, ses soucis personnels, prouve la part d'humanité, de maturité et de sagesse en nous. Au-delà de prouver, douter permet de faire avancer, surtout. C'est paradoxal, mais très souvent on doute, et pour apaiser nos craintes, on cherche la vérité, même si on redoute de l'entendre. Et la suite logique, on la connaît. On va apprendre ce que le mensonge a couvert, on va blâmer la personne responsable de la boule de nervosité qui est en train de remonter le long de notre gorge, la laisser exploser et puis peut-être finir par regretter ou simplement ne plus jamais vouloir y penser. Le mensonge peut vite prendre place comme une vérité ancrée, presque impossible à démentir. Pour ça, il faut être fort et penser à tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. On dit souvent qu'avec des si, on peut refaire le monde. Et bien là, il faut se refaire un monde pour être sûr que le mensonge devienne vérité. Mais attention, n'oublions pas que l'artiste est menteur, mais l'art est vérité. Et ça, c'est François Mauriac qui nous le rappelle brillamment. J'aimerais tout de même faire une petite clarification, surtout pour ma petite sœur qui est dans la salle. On ne peut pas mentir, non. Mais disons que si le mensonge est construit sur une base telle que la bonté, alors ça se discute. Parce que je suppose que Graham Greene n'a pas couché sur un bout de papier ces quelques mots au hasard. Malgré son pessimisme et son côté un peu dramatique, il est avant tout un homme de terrain. Le journalisme, ce n'est pas rien. C'est l'ouverture d'esprit d'un monde plus réfléchi. Mais attendez, si j'analyse mes derniers mots, là tout de suite, je viens de dire qu'un journaliste, donc une personne, formée pour nous informer sur l'actualité régionale, nationale ou internationale, nous a pondu une citation qui met en avant le fait que la vérité est mieux dans un tombeau que dans nos esprits. C'est encore un petit peu paradoxal, non ? Bon, c'est peut-être un petit peu hypocrite envers sa profession, mais honnête envers nous. Il a probablement vu, entendu ou vécu des vérités qui n'ont eu le mérite que d'être condamnées. Cet homme n'a fait que de nous exposer la réalité. La vérité. Ce qui est clair, c'est qu'une vérité pour l'un ne l'est pas spécialement pour l'autre. Il y a des vérités objectives qui ne laissent aucune place au doute et puis des vérités subjectives, personnelles, qui, elles, peuvent provoquer des volcans. Bon, soyons honnêtes. Serions-nous prêts à entendre la vérité que nous cachent certains hommes d'État ? La vérité sur nos relations amicales, amoureuses ? La vérité sur ce qu'on pense de notre personne ? Serions-nous prêts à encaisser la cruauté de ce monde ? Parce que oui, cher public, le monde qui nous entoure est d'une cruauté sans nom. Alors les médias, les réseaux sociaux essayent de nous faire croire le contraire. Mais ne soyons pas dupes. La prochaine guerre mondiale ne tient qu'à un fil. Un nombre incalculable d'enfants, d'hommes, femmes continuent de mourir de faim chaque jour. Les combats se multiplient et surtout, le mensonge est devenu notre vérité. Car si tout se passait bien, cacher la vérité ne devrait même pas être envisagé. Je ne suis pas convaincue que cacher c'est mieux que d'affronter. Et pour être honnête, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, ni de solution. J'ai simplement peur. Peur de continuer à vivre dans l'incertitude. Alors je vous le demande une dernière fois. Mesdames, messieurs, les membres du jury, la vérité sera-t-elle oubliée pour laisser place au mensonge ? Merci. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Bon, pour être honnête avec vous, l'impro c'est pas mon fort et d'ailleurs je vais pas suivre le conseil de Graham Greene qui dit que
parfois, c'est mieux de mentir que de dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, je suis pas du tout faite pour ça. J'ai besoin de toujours tout contrôler, mais bon, on m'a toujours dit qu'il ne tente rien à rien, alors je me lance. Effectivement, on ne peut pas aider tout le monde parce qu'à nous tout seuls, il est difficile de changer le monde et d'aider à faire évoluer les choses. Cependant, je pense que tout le monde a le droit d'être aidé. Tout le monde a le droit d'avoir une seconde chance. Tout le monde a le droit à l'erreur, finalement, tant que l'erreur ne devient pas un choix et ne se répète pas. Il est clair que avec ce qu'on vit actuellement, il est loin d'être facile d'aider tout le monde, mais encore une fois, tout le monde a le droit d'être aidé, donc